Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, fini les vacances, sortez votre ballon paille du placard, on repart. Je vous invite à vous installer debout, faites un petit peu de place et on y va tout de suite. Bonne séance. Allez, pour l'instant, vous pouvez placer le ballon ici, hop, entre vos jambes. Voilà, relâchez les bras. Ok, on fléchit légèrement les jambes. Voilà, pour avoir davantage de stabilité, vous posez les pieds bien à plat. Vous sentez ici tout l'appui des pieds dans le sol. On place son bassin en position neutre. À partir de là, on allonge son dos, sa colonne vertébrale ici qui va chercher de la longueur, de l'espace entre chaque vertèbre. Les bras et les épaules se relâchent, la nuque s'allonge, la respiration s'allonge et se met en place. Ok, creusez légèrement votre ventre pour engager le centre. Serrez aussi votre périnée, pas trop fort, mais suffisamment pour pouvoir le maintenir dans la durée. Ok, on ressent ici cette position tout en longueur, contractée, stable. À la prochaine inspiration, on y va. Engagez ici la tête en avant. Soufflez, balayez le regard et amenez-le vers le ciel. Inspirez. Soufflez. Voilà, vous devez sentir la contraction dans tout le corps, des épaules jusqu'aux pieds et travailler sur les cervicales. Une dernière fois, soufflez. Ramenez votre regard et on y va. De la droite sur l'inspire et vers la gauche sur le souffle. Ne cherchez pas à me suivre, cherchez à donner le rythme au mouvement en fonction de votre respiration. Prenez le temps d'avoir un beau mouvement le plus précis possible avec une belle amplitude. Une dernière fois. On revient, on incline la tête. Inspirez, soufflez. Voilà, on dessine avec la tête un beau demi-cercle. Voilà, prenez conscience de ce demi-cercle et essayez de l'allonger. Allez chercher davantage de hauteur et cherchez le rapprochement entre l'oreille et l'épaule. On va rester sur le côté droit. Inspirez, dessinez un demi-cercle en avant. Restez ici en avant, soufflez. Allez, encore. Inspirez et soufflez sur le retour. La tête pour l'instant n'engage pas le mouvement à l'arrière. Maintenez bien votre ventre creux, maintenez votre bassin stable, les jambes complètement immobiles, les bras relâchés et les épaules basses. Ok, on y va pour le cercle entier. Inspirez, demi-cercle en avant, soufflez, demi-cercle en arrière. On y va tranquillement ici à l'arrière. Ça va certainement craquer, mais on contrôle le mouvement sans se précipiter et sans forcer les choses. Utilisez le poids de la tête, mais vraiment avec beaucoup de contrôle et de précision. On change de sens. Inspirez, engagez le demi-cercle vers votre droite, puis le souffle ici sur le retour avec le demi-cercle à l'arrière.
n'avez pas relâché votre ventre, vous n'avez pas relâché le périnée. N'oubliez pas, le périnée, c'est un zip qu'on ferme de l'arrière à l'anus, ici en avant. Ok, vous redressez ici la tête et engagez des cercles d'épaules. Si vous sentez que les articulations le permettent, allez chercher un petit peu plus loin, engagez davantage de contraction au niveau du dos et du rapprochement des omoplates. Inspire et souffle. Suivez votre rythme. Gardez les épaules basses. Inspirez. Montez les épaules. Soufflez, abaissez. Utilisez les mains et les doigts comme un repère. Quand vous abaissez les épaules, essayez de rapprocher le bout des doigts en direction des genoux. Gardez les épaules basses. Prenez une grande inspiration. Soufflez, amenez les épaules en arrière. Serrez les omoplates. Soufflez, gardez les omoplates serrées, maintenez les contractions. Essayez de descendre, de faire glisser le bout des doigts en direction de vos genoux. Allongez votre nuque, gardez les omoplates serrées. Et relâchez les mains ici en haut des cuisses. Inspirez, fléchissez en position squat. Soufflez, remontez. S'il faut, refermer un petit peu les pieds. Inspirez. Descendez, amenez les fesses ici en arrière, allongez votre dos, soufflez, remontez. Donc au niveau de votre regard, il est ici en avant et doit ici glisser en diagonale vers le sol. Allez, j'inspire sur la descente, je pousse les fesses en arrière, j'ai tout le poids du corps ici dans les talons et sur le retour, je pousse fort dans les talons et je réaligne. J'inspire, je descends. Je m'arrête ici une fois sur mes genoux et je souffle, j'entame la remontée, je réaligne, je me grandis. Le but, c'est vraiment d'aller chercher un bon mouvement en longueur. Engagez davantage de pression dans le sol au niveau de vos talons. Soufflez, remontez. Inspirez. Soufflez. On reste ici à mi-chemin au niveau des cuisses. Soufflez, dos rond. Inspirez, dos plat. Soufflez. Tout en longueur, j'amène ici le regard vers le nombril. Je vais chercher ici, dos plat. Soufflez, dos rond. C'est vraiment ici sur l'intégralité de la colonne vertébrale. Vous devez sentir l'arrondi au niveau lombaire, dorsal et au niveau des cervicales. Voilà, tout en cherchant de l'espace entre chaque vertèbre. Les jambes restent fléchies et contractées. Soufflez, creusez fort le ventre, engagez le périnée. Je reste ici sur le dos rond, j'inspire, je reste en boule et sur le souffle, je pousse sur mes jambes et je déroule ma colonne vertébrale. Ok, vous récupérez le ballon ici dans vos deux mains. On y va ici, jambes légèrement fléchies. Inspirez, montez. Soufflez. On va aller chercher de plus en plus haut à chaque répétition. Allez, et encore. Le ballon est le plus éloigné possible du buste. On va chercher davantage de hauteur en fixant bien le bassin. Plus je monte, plus vous allez être tendance ici peut-être à vouloir cambrer au niveau des lombaires. Maintenez votre bassin en position neutre. Ici, je reste en haut, je pousse, j'allonge mes bras, je fixe mes bras de chaque côté de mes oreilles, j'inspire, j'incline.
Je souffle, je monte. J'inspire, j'incline. Je souffle, je monte. Encore. J'ai mon dos long, mon périnée serré, mon ventre creux. Soufflez, remontez, fixez bien votre bassin, gardez vos jambes fléchies, les pieds bien ancrés dans le sol, les jambes contractées, le bassin fixe. Je reste ici et je redescends. Ok, le ballon reste ici dans les mains. Ce que je vais vous demander ici, c'est de le prendre sur le côté entre votre pouce et votre index. Les jambes, le bas du corps ne bougent pas. Je prends une grande inspiration et ce que je vais vous demander, c'est de, sur le souffle, de tirer les coudes vers le plafond et d'amener le ballon au niveau de votre menton. Et j'inspire et souffle. Inspire. Le ballon est très près du corps. Les coudes ici montent en direction du plafond. Le bas du corps ne bouge pas. Et vous devez bien voir ici, au niveau de mes avant-bras, que ici, on forme un V. Les coudes vers le plafond. Le ballon vient se caler juste en dessous du menton. Allez, encore, soufflez. Inspire. Vous devez sentir le dos travailler. Encore. Sentez, allez jusqu'au bout de la contraction. Voilà, jusqu'au bout de votre mouvement. Sur la prochaine, on va rester ici en position haute. Ne bougez plus. Maintenez la position. Ok, vous ramenez le ballon au niveau de la poitrine. Vous le récupérez ici entre vos mains et vous soufflez, vous fermez les coudes. Inspire. Soufflez. Inspire, comme si les deux coudes voulaient se retrouver et se toucher. Inspire. Soufflez. Une dernière fois, maintenez les coudes ici, hop, serrés. Les avant-bras fermes, forment ici une parallèle. Voilà, le ballon ici, hop, au niveau ici du menton. Maintenez la position, ne bougez plus, abaissez les épaules. Ok, j'inspire, je garde mes coudes fléchis, je vais ramener mes coudes sur mes jambes, je souffle, je monte et je pousse le ballon. Et on y va, inspire, amène les coudes sur les jambes, souffle, remonte. Attention, vous ne devez pas sentir le dos qui s'arrondit. Je pousse suffisamment les fesses en arrière pour maintenir ici mon dos long. Inspire à la descente et souffle, cherchez de la longueur ici sur la remontée. Encore, inspire, la nuque et le dos sont longs. Soufflez, inspire, souffle. Attention ici à la prochaine. Je reste ici bloqué en bas. J'ai le dos ici très long, la tête alignée avec le dos, les fesses en arrière, le ventre creux, le périnée serré. Vous devez sentir ici la chaleur au niveau, dans tout le corps et sentir les cuisses brûler un petit peu. Je reste, j'inspire et je souffle. Les jambes légèrement fléchies, bassin neutre, les jambes ici tendues. On prend une grande inspiration et sur le souffle, on va entamer ici un cercle. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Attention à votre bassin. Ne laissez pas le bassin partir. Vous avez ici tout le bas du corps complètement immobile. Vous devez sentir l'engagement abdominal. On y va ici, on change à gauche. Sur le souffle, je monte, je creuse bien le ventre et sur l'inspiration, je descends. Encore, soufflez, montez, essayez de dessiner un plus grand cercle avec votre ballon. Fixez bien votre bassin, les jambes légèrement fléchies. On y va ici pour un dernier et je reste ici en bas. Refermez un petit peu vos pieds et fléchissez sur vos jambes. Laissez le ballon partir en avant. Laissez ici les bras tendus, les fesses en arrière.
la nuque longue, libérez-la. Sur le souffle, je récupère le ballon dans la main droite et j'ouvre mes deux bras vers l'extérieur. J'inspire, je change de main. Ballon ici dans la main gauche, je souffle, je monte. J'inspire, je ferme. Soufflez. Alors, plus vous allez fléchir, plus vous allez pencher, plus vous allez travailler. Certes, ce que je vous demande surtout, c'est de porter votre attention sur votre dos et principalement vos lombaires. Vous devez suffisamment engager les abdominaux pour ne pas laisser partir le bas du dos. Vous avez votre cambrure lombaire naturelle et surtout, ne creusez pas plus. Allez, une dernière fois ici à gauche. Soufflez, inspirez, restez, soufflez, remontez. Vous pouvez passer le ballon ici entre vos jambes. Ok, placez ici, hop, les mains sur votre taille ou juste un petit peu en dessous au niveau du bassin. On fléchit légèrement les jambes ou les jambes tendues, ça n'a pas d'importance. On creuse ici le ventre sur le souffle. On inspire, on relâche ici, on laisse le nombril partir en avant. Soufflez, creusez le ventre, aspirez ici, hop, le nombril en direction de la colonne. Inspirez, relâchez. Allez, c'est vraiment ici au niveau du ressenti que ça se passe. Vous devez sentir la contraction sur le souffle et sur l'inspiration. Vous relâchez, vous laissez partir le nombril en avant. Soufflez, creusez, engagez aussi le périnée. En même temps, sur l'inspiration, je relâche tout. Et sur le souffle ici, je viens serrer toute ma taille, comme si j'avais une ceinture que je voulais serrer au dernier cran. J'inspire, je relâche. Une fois que vous avez ce mouvement-là, essayez aussi de creuser le ventre et d'amener les organes ici en direction de la cage thoracique. Inspirez, relâchez. Encore, je souffle, je creuse, je serre le périnée et j'envoie tous mes organes ici hop, vers la cage thoracique. Je maintiens maintenant la contraction, ne bougez plus. Vous avez le zip ici qui part de l'anus au pubis en avant, qui est complètement fermé et contracté. Vous avez le creux au niveau du ventre, les organes ici qui se dirigent vers la cage thoracique. Ici, la taille est la plus fine possible. Maintenez encore quelques secondes, le plus fort possible. Gardez de la longueur dans le dos. Relâchez, mais sans décontracter, légèrement. Ici, je garde mes mains sur ma taille et j'inspire, j'entame ici une descente. Soufflez, remontez. Donc, vous pouvez garder soit les jambes tendues, soit les jambes légèrement déverrouillées. D'accord, ça c'est juste une question de confort. Voilà, il y en a qui préfèrent tendu, comme ça vous êtes sûr ici hop, de ne pas fléchir et de vous concentrer seulement ici sur la position du dos. Maintenant, si vous sentez des tensions dans les genoux, ben, vous les déverrouillez, mais tout en gardant ici hop, votre attention sur la position du dos. On garde bien le ventre serré, on ouvre bien les coudes, on abaisse les épaules et on va chercher de la longueur. Inspire, descend, poussez les fesses légèrement en arrière, ici pour équilibrer entre le haut et le bas du corps. On inspire, on reste ici, on maintient la position. Ok, vous placez les mains au-dessus de vos genoux, vous fléchissez les jambes en position squat. Vous pouvez refermer un petit peu ici les pieds. Si c'est trop dur, vous remontez un petit peu. D'accord? Autrement, on essaie de garder cet engagement ici au niveau du haut du corps. Et je souffle, je serre très fort ici mes genoux, je presse sur le ballon et j'inspire, j'ouvre. Et on repart. Soufflez, pressez très fort. Inspirez, relâchez la pression. Encore, soufflez. Et quand je presse, je vais chercher à contracter davantage mon périnée, davantage mes abdominaux. Utilisez toute la longueur de votre souffle. Encore, soufflez. Inspirez.
Soufflez, maintenez la pression, ne bougez plus, poussez bien les fesses en arrière, allongez votre nuque, votre dos, on va chercher de la distance entre les fesses et la tête. On est léger ici sur l'appui des mains, sur les cuisses. On reste, on reste. On récupère le ballon et ici, on repousse le sol, on se redresse. Ouvrez un petit peu plus les pieds. Inspirez, abaissez, on se concentre sur sa colonne vertébrale. On allonge, on inspire et on y va sur le souffle. On engage, on enroule, on déroule la tête, les cervicales, le dos, les lombaires. On reste ici en bas, on fléchit légèrement les jambes sur l'inspiration et sur le souffle, on engage la remontée et le déroulé de la colonne vertébrale. Ça repart sur l'inspire, on reste immobile et sur le souffle, on enroule vertèbre par vertèbre. On y va tranquillement. On laisse ici le poids du corps se relâcher, étirer les jambes au passage. On inspire, on fléchit et on déroule la colonne vertébrale. Et les jambes se contractent et sont suffisamment fortes pour permettre au dos d'avoir un mouvement le plus propre et le plus précis possible. On inspire. Allez, encore 2 fois. Voilà, travaillez sur toute votre colonne vertébrale sans forcer. Utilisez le poids du corps, ça va vous aider. Et surtout, engagez très fort le bas du corps pour la remontée. Ok, une dernière fois, on inspire sur place, on souffle, on y va ici, on engage à la descente. Et je vais vous demander de rester en bas. Gardez les jambes tendues et vous relâchez complètement la tête, les bras, les épaules, relâchez le dos. Concentrez-vous sur votre respiration. Gardez une respiration longue. Et sur le souffle, cherchez la détente. Cherchez ici à rapprocher, à relâcher davantage le poids du corps en direction du sol. Ok, si vous avez le tapis à côté, vous pouvez fléchir les jambes et venir vous installer sur le dos. Ok, venez vous installer sur le dos. Et pour l'instant, vous pouvez poser le ballon sur le côté, les bras tendus de chaque côté du corps. Allez, fléchissez les jambes, les pieds au sol. Trouvez une position confortable pour le bas du corps. Remettez-vous en place, bassin neutre. Allez, le ventre ici. Hop, engagez le centre avec le transverse et le périnée. Allongez votre dos. Mettez en place votre respiration. On prend conscience de la position de son bassin sur le sol. On prend conscience de l'espace qu'il y a entre les lombaires et le tapis. Je garde mon ventre creux, j'inspire et sur le souffle, je viens effacer ma courbure lombaire et poser le bas du dos sur le tapis délicatement. J'inspire, je reviens en position neutre. Et sur le souffle, je repars. Je viens plaquer le bas du dos sur le tapis délicatement en cherchant davantage à creuser le ventre et à engager le périnée. Allez, chacun à son rythme. Allez-y délicatement. Et toujours avec cette idée d'amener les organes du bas en direction de la cage thoracique. Voilà. Voilà, cherchez à avoir la taille la plus fine possible, le ventre creux. Et sur la prochaine répétition, vous maintenez le bas du dos ici, collé au tapis. Ne bougez plus.
Allez, creusez un petit peu plus. Essayez vraiment d'avoir cette sensation ici d'amener les organes vers le haut. Vous ramenez ici le bassin en position neutre. Pressez les bras dans le sol. Inspirez, décollez la jambe droite en chaise renversée, puis la jambe gauche et sur le souffle, on descend délicatement. Attention, fixez votre bassin, les deux pieds en même temps, les orteils se posent en premier et les talons en dernier. Et ça repart. Inspire, jambe droite en chaise renversée, jambe gauche en chaise renversée et sur le souffle, je descends, je pose mes orteils, je finis par mes talons. Je porte toute mon attention ici sur mes lombaires, sur mon bassin en position neutre, sur l'engagement du centre au niveau abdominal et au niveau du périnée. Allez, encore une fois, inspirez, jambe droite à 90 degrés, jambe gauche et sur le souffle, vous descendez. Maintenez ici les talons au sol, fixez votre bassin, pressez les bras dans le tapis, soufflez, décollez les fesses ici en pont. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Allez, encore. Essayez d'engager une ligne la plus droite possible à la montée, à la descente. Voilà, sans tous ces petits mouvements parasites de droite à gauche. Ok, je maintiens ici la position haute. Restez, soufflez, décollez les talons. Inspirez, posez, soufflez, décollez les talons. Pressez les bras dans le tapis pour maintenir votre bassin ici à une belle hauteur. Soufflez, décollez les talons. Inspirez, reposez. Encore, on presse bien les bras, on abaisse les épaules, on garde bien les omoplates calées sur le tapis. Sur la prochaine répétition, on maintient la position haute. Cherchez à pousser les genoux en avant. Gagnez de la longueur dans le dos. Creusez bien votre ventre. Serrez votre périnée. Les talons sont bien décollés du sol. Maintenez la position. Ok, on ramène les talons au sol. On va chercher sur l'inspiration davantage de hauteur. Et sur le souffle, on déroule chaque vertèbre les unes après les autres. On n'oublie pas ici la partie lombaire. On inspire, on revient en position neutre. Ok, vous récupérez ici le ballon et vous le placez au niveau de entre vos genoux. Ok, maintenez la position. Inspirez, soufflez. Pressez le ballon entre les jambes. Inspirez, ramenez. Soufflez, pressez. Inspirez, ouvrez, soufflez, pressez. Allez, vous avez normalement une belle longueur au niveau de la respiration et au niveau du souffle. Essayez vraiment d'aller chercher voilà, la pression sur toute la longueur du souffle. Soufflez. Allez, cherchez une belle contraction profonde. Maintenez la pression sur le ballon, ne bougez plus. Allez, encore, on tient. Et sur l'inspiration, on relâche. Vous récupérez le ballon et vous amenez ici le ballon entre vos deux mains au-dessus de votre visage. Vous récupérez le ballon dans la main droite et ici, hop, vous ouvrez les bras sur le souffle. Inspirez, refermez, récupérez le ballon dans la main gauche et on repart ici. Sur le souffle, je descends. Sur l'inspiration, je remonte. Soufflez, ouvrez. Inspirez, remontez, soufflez. Voilà, ne vous précipitez pas. Essayez d'avoir la même vitesse pendant toute la descente et la même vitesse sur toute la remontée. Essayez d'éloigner vos mains de vos épaules, verrouillez les coudes pour avoir les bras les plus longs possibles. Je souffle, je descends, je garde mon bassin fixe, je garde mon ventre creux. Ici, sur le dernier, je remonte et vous allez rester ici en haut.
Maintenant, sur l'ouverture, on va reprendre ce même mouvement avec le mouvement précédent, c'est-à-dire l'élévation ici du bassin en mouvement de pompe. Je maintiens la position, je souffle, je récupère le ballon dans la main droite, j'ouvre mes bras et en même temps, je vais chercher ici à monter les fesses et à les décoller du sol. J'inspire, je synchronise, je pose en même temps mes fesses et je change le ballon de main en même temps. Allez, synchronisez le haut et le bas du corps. Inspirez, remontez et posez. Soufflez. Allez, essayez de garder en mémoire tous les éléments que j'ai pu vous donner sur ces deux mouvements et concentrez-vous aussi sur la synchronisation des deux. Vous devez sentir les fesses qui se posent en même temps que les mains qui viennent ici récupérer le ballon. Allez, une dernière fois. Vous gardez ici les fesses décollées du sol et vous continuez seulement le mouvement des bras. Stabilisez le bas du corps, maintenez les jambes fixes, les fesses décollées du sol, allongez votre dos, creusez bien votre ventre, serrez le périnée, les coudes tendus, les bras ici durs comme un bâton. Ok, je reste ici. Et je garde mon ballon ici, hop, entre mes deux mains. Je ne repose pas pour autant les fesses. Et ici, j'amène le ballon en arrière, à l'arrière de la tête. Je souffle et j'inspire. Je ramène le ballon ici au niveau de mes jambes et ça repart. Soufflez, amenez le ballon en arrière. Si vraiment ça devient trop dur au niveau de la contraction du bas du corps, vous reposez les fesses en arrière. Autrement, j'essaie de rester ici, les fesses décollées du sol, complètement immobiles. Vous avez toujours votre bassin en position neutre. J'essaie d'avoir ici une belle longueur dans les bras. Allez, soufflez, amenez le ballon en arrière. Inspirez, ramenez le ballon ici. Venez toucher les jambes avec le ballon. Allez, une dernière fois. Et je garde ici le ballon au niveau du regard et j'inspire, je monte un petit peu plus et je souffle, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je pose bien les lombaires au sol avant de revenir en position neutre. Je garde mon ballon ici dans les deux mains. J'inspire et sur le souffle, je vais chercher à décoller les épaules, les omoplates et je rapproche le ballon du plafond. J'inspire, je repose les omoplates et les épaules et je souffle. Je pousse le ballon en direction du ciel. J'inspire, je pose. Restez ici. Je vais vous demander de synchroniser maintenant ce mouvement à celui qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire sur le souffle, je pose le bas du dos, les lombaires sur le tapis et sur l'inspiration, je reviens en position neutre. Donc, qu'est-ce que ça donne en synchronisant les deux? Je souffle, je pose mes lombaires sur mon tapis et j'amène le ballon vers le plafond. J'inspire, je pose les épaules, les omoplates et je reviens en position neutre sur mon bassin. Soufflez, on y va. On pousse le ballon en avant et on pousse les lombaires au sol. J'inspire, je reviens. Allez, soufflez, synchronisez le travail du bas du corps et du haut du corps. Encore 3 fois, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin, plus de contraction dans le périnée, plus de contraction dans le ventre, plus d'élévation ici sur les épaules et les omoplates. Rapprochez bien ici le ballon du plafond et plaquez bien le bas du dos sur le tapis. Ok, je maintiens à ma prochaine répétition la position contractée. Ballon, essayez de gagner quelques millimètres ici. Rapprochez le ballon du plafond, plaquez le bas du dos, ne quittez pas ici ce contact entre les lombaires et le tapis. Maintenez la position. Et ramenez, décollez votre jambe droite en chaise renversée et décollez ici la jambe tendue. Venez toucher le ballon sur le tibia, verrouillez votre genou, verrouillez les coudes. Et sur le souffle, je descends, j'envoie la jambe en avant, le ballon en arrière.
J'inspire, je remonte, je viens chercher le contact. Et ça repart. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Donc, sur le souffle, j'entame la descente. Sur l'inspiration, j'entame la remontée. Fixez bien votre attention ici sur votre bassin. Les lombaires ne touchent pas le tapis. Ils restent dans leur position naturelle. Par contre, j'essaie d'allonger autant que possible ma jambe et mes bras. Je synchronise les deux et je garde mon ventre serré. Voilà, cherchez de la longueur. Vous devez bien sentir cette longueur quand la jambe s'abaisse et quand les bras partent en arrière. Cherchez de la distance entre le ballon et le pied. Vous allez bien la sentir, cette distance, parce qu'on va rester en position basse. Donc, gagnez quelques centimètres, gagnez de la longueur de l'espace entre le ballon et l'orteil. Verrouillez votre ventre, verrouillez votre périnée, maintenez votre position contractée. Allez, ça doit chauffer. On y va encore, on reste encore quelques secondes. Et on remonte. Ici, on inspire. On fléchit la jambe et on vient reposer le pied. Vous posez le ballon et vous venez le placer entre vos deux pieds. Non, pas entre vos deux pieds. Vous posez les pieds sur les deux pieds sur le ballon. Pour être plus clair, pour être plus précis. Ok, les bras se placent ici de chaque côté du corps. Alors, si vraiment ce mouvement-là, je sais qu'il n'est pas facile, il ne vous convient pas et c'est trop inconfortable ou trop intense pour vous, vous posez les pieds de chaque côté du ballon et vous continuez avec moi. Ne cherchez pas forcément ici à décoller trop les fesses ou même à décoller les fesses tout court. C'est-à-dire que dans un premier temps, on inspire, on reste. Sur le souffle, on presse ici les pieds dans le ballon. Pressez, ne décollez pas encore les fesses. On inspire, on relâche et on repart. Soufflez, pressez les pieds dans le ballon. Écrasez-le. Pressez aussi les bras dans le tapis. J'inspire et je relâche la pression. Mon ballon retrouve sa forme ronde. Ça repart, ne vous arrêtez pas. Inspirez, gardez bien le ventre creux. Moi, je parle beaucoup, donc ne cherchez pas à me suivre. Cherchez vraiment à écouter les consignes. Allez, encore. Soufflez, pressez le ballon. Ne décollez pas les fesses et pressez aussi les bras dans le tapis. On inspire, ici on relâche. Ok, une dernière fois et maintenez la pression. Vous ne décollez pas les fesses et ça viendra dans un deuxième temps. On n'en est pas encore là. Pressez, pressez, pressez les bras, pressez les pieds dans le ballon, écrasez-le. Ce ballon, il doit avoir une forme ovale. On inspire, on relâche. Ok. On récupère le ballon dans les mains et on relâche les pieds au sol. Vous récupérez le ballon dans les mains et vous venez placer le ballon ici au niveau, hop, bras tendus au niveau de votre pied. Ok, les bras tendus, les épaules basses. Ne vous occupez pas ici pour l'instant de vos jambes. Fixez vos jambes fléchies, fixez votre bassin neutre et votre centre, verrouillez vos coudes et je vais vous demander sur le souffle de faire glisser les bras ici le long du sol, de récupérer le ballon de la main droite vers la main gauche et de ramener ici le ballon vers votre pied gauche. Et ça repart sur le souffle, je fais glisser, je change de main et sur la descente, j'inspire, je vais chercher le contact du ballon avec la cheville ou le talon. Et ça repart. Essayez d'aller chercher vraiment de la longueur dans les bras, fixez le bas du corps, fixez le bassin. Voilà, vous devez sentir ici le ventre qui s'étire, le ventre qui se creuse, le dos qui s'allonge. Essayez maintenant que vous avez le mouvement, que vous avez le rythme. Essayez maintenant d'aller chercher davantage de longueur dans les bras. On éloigne au maximum le ballon des épaules. Allez, encore.
vous gardez le ballon ici au-dessus de la tête dans les deux mains. Vous devez sentir ici les bras qui se calent de chaque côté des oreilles. Attention, ce que je vais vous demander, c'est de garder les bras calés entre votre tête. Et sur le souffle, je décolle la tête, je décolle les bras en synchronisant les deux et je pose le bas du dos au sol. J'inspire, je pose la tête et je garde mes bras calés de chaque côté de ma tête. Je souffle, je décolle la tête, je pose le bas du dos, j'inspire, je repose et ça repart. Ça demande un plus gros engagement au niveau abdominal. Gardez de la longueur dans votre nuque. Si vraiment ça ne vous convient pas parce que c'est trop compliqué au niveau des bras, des épaules ou des cervicales, tout simplement, vous posez le ballon, vous ramenez les mains derrière votre tête et vous gardez ici cette élévation du buste. C'est la même chose ici qu'on a pu faire précédemment, mais avec la difficulté des bras ici et du ballon. Donc, je garde mes bras collés à mes oreilles. Je souffle, je pose le bas du dos, je décolle les épaules et les omoplates. J'inspire, je reviens en position neutre et je repose. OK, on garde la position haute, ne bougez plus. Posez les lombaires sur le tapis, gardez de la longueur dans les bras, dans la nuque. On maintient la position, on inspire et on repose. Bravo. On ramène les bras ici. Hop, le ballon au niveau du visage. On décolle le pied gauche, la jambe vient ici en extension, on verrouille le genou, on vient poser le ballon ici sur son tibia et on y va sur le souffle. Le ballon s'éloigne de la jambe, les deux ici viennent chercher la position basse et on remonte sur l'inspiration. Allez, soufflez, descendez, synchronisez, cherchez de la longueur, loin en arrière pour les bras, loin en avant pour le pied. Voilà, le bassin ne bouge pas, les lombaires ici non plus. Voilà, on cherche à creuser le ventre, à emmener les organes du bas vers le haut. Fixez bien votre jambe droite, allez chercher un bon mouvement tout en longueur. Attention ici, je reste en position basse. Et cette longueur, je vais l'accentuer. Poussez le ballon en arrière, poussez l'orteil en avant. Sentez le ventre qui s'allonge, mais qui reste creux. Serrez bien votre périnée, maintenez la position quelques secondes. Je remonte, fléchissez la jambe et posez votre pied. Ok, vous posez le ballon au sol, vous posez vos deux pieds sur votre ballon. Donc, on va reprendre notre mouvement de pression sur le ballon. Donc, tout à l'heure, on avait ce mouvement-là de pression en gardant les fesses collées au tapis. Maintenant, on va en faire deux répétitions sur ce même principe. Et à partir de la troisième, vous allez essayer de décoller légèrement vos fesses. Si ça ne vous convient pas, vous avez le choix de revenir sur l'option précédente ou alors de poser les deux pieds au sol et de garder juste l'élévation du bassin et des fesses. Allez, les bras s'allongent et se posent, les épaules s'ouvrent et s'abaissent. On garde ici, on engage le centre, on garde son bassin neutre, on y va pour 2 répétitions. Sur le souffle, je presse ici mes pieds sur le ballon, je sens mes fesses qui s'allègent au niveau du tapis, mon ballon est ici, hop, bien pressé. Sur l'inspiration, je relâche. Encore une fois, je souffle, je presse le ballon, je creuse bien mon ventre, je serre mon périnée, j'inspire et je relâche. Attention, ne faites pas rouler le ballon, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. On y va, on décolle. Sur le souffle, on presse le ballon, on presse ici sur les bras et on décolle légèrement les fesses.
Sur l'inspiration, je redescends et je retrouve la forme arrondie de mon ballon. Allez, encore 3 fois. Soufflez, pressez les bras pour stabiliser. Pressez le ballon et décollez les fesses. Ne faites pas rouler le ballon. Inspirez, revenez. Gardez bien vos jambes fléchies. Allez, encore 2 fois. Essayez d'aller chercher un petit peu plus haut. Si vous sentez capable, inspirez, descendez, cherchez la stabilité. Allez, une dernière fois. Soufflez, pressez le ballon, pressez les bras, cherchez dans un dernier temps à décoller les fesses, mais ce n'est pas une obligation. Inspirez, posez délicatement, relâchez les pieds et relâchez les bras. Ok, récupérez le ballon et venez le placer sous votre tête. Ok, on prend quelques secondes pour décontracter, se relâcher avant de s'étirer. Ok, basculez ici la tête à droite, à gauche. Voilà, c'est un mouvement qui doit être relativement agréable. Vous devez sentir le contact du ballon avec l'ensemble des cervicales. Et vous devez sentir ce massage qui est plutôt agréable quand vous basculez la tête d'un côté à l'autre. Une dernière fois. Ok, ramenez votre tête, relâchez ici les jambes. Alors, soit vous gardez le ballon ici sous votre tête, soit vous l'enlevez. On va juste chercher à se décontracter quelques secondes. Donc, sentez l'appui des pieds dans le sol, l'appui des mollets, des fesses, des mains et du dos. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l'air qui rentre ici dans la cage thoracique, qui remplit vos poumons. Sentez la cage thoracique qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle sur le souffle. Vous allez maintenir cette amplitude respiratoire. Et sur le souffle, cherchez à vous détendre davantage. On prend une grande inspiration et sur le souffle, vous sentez le corps se fondre dans le sol, s'étaler. Relâchez vos pieds, relâchez vos jambes, les jambes s'alourdissent sur le tapis. Relâchez votre bassin. Relâchez le ventre. Les omoplates s'étalent sur le sol. Les doigts se décontractent sur le tapis. Les bras sont lourds. Le front se lisse. Les dents et la mâchoire se relâchent. Et profitez quelques secondes de cet instant de détente. Le corps est complètement relâché sur le tapis, complètement détendu.
Vous pouvez maintenant ouvrir vos yeux, reprendre ici contact avec ce qui vous entoure. Faites bouger vos doigts, faites bouger vos orteils. Fléchissez une jambe après l'autre et récupérez le ballon. Placez-le sur le côté et basculez sur le côté avant de venir vous installer à quatre pattes. Prenez appui sur vos orteils, décollez les genoux, prenez appui sur vos jambes et déroulez votre dos. Face à moi, relâchez les bras, relâchez tout le haut du corps. Vous êtes ici, voilà, dans un sentiment de bien-être. Inspirez profondément, montez les bras, soufflez, poussez les mains en direction du plafond, allez chercher de la longueur entre vos deux pieds et vos deux mains. Vous relâchez complètement une dernière fois. Pour finir, la même chose. Inspirez, soufflez, poussez. Et relâchez. Je vous remercie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc, je vous conseille de prendre quelques minutes pour vous étirer. D'accord, j'ai fait une nouvelle vidéo sur les étirements. Vous en avez d'autres aussi dans votre historique, dans votre playlist, si je puis dire. Je vous souhaite une bonne soirée si c'est la soirée, une bonne journée si vous la commencez. Et j'espère vous dire à bientôt. Prenez quelques secondes pour vous étirer. Et merci d'avoir fait une reprise en douceur ici avec moi. À bientôt. Au revoir.